Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les conditions afin d'exécuter une partie du code que dans certains cas. Pour cela, on repart du code que l'on avait écrit dans la précédente vidéo. Pour rappel, on avait créé deux variables, nombre invité et nombre assiette, qui contiennent respectivement le nombre d'invités et le nombre d'assiettes nécessaires pour ce nombre d'invités. Les deux variables sont de type int, entier en français. On envoie leurs valeurs sur le port série afin de les visualiser. Maintenant, je vais vous présenter la condition if, si en français. Cette condition permet d'exécuter le code qui se trouve dans les accolades uniquement si le code entre parenthèses est vrai. Je vais prendre un exemple simple. J'écris 1 supérieur à 0. Donc, si la condition 1 supérieur à 0 est vraie, j'exécuterai le code qui se trouve dans les accolades. Comme 1 est toujours supérieur à 0, la condition est toujours vraie et l'Arduino exécutera toujours le code qui se trouve dans les accolades. Dans ces accolades, je vais demander à l'Arduino de m'envoyer le texte « On est dans le if ». Je programme mon Arduino. Il m'envoie bien le texte « On est dans le if ». C'est normal, la condition du if est toujours vraie, donc il exécute le code qui se trouve dans les accolades. Je mets 1 inférieur à 0. Dans ce cas, la condition est toujours fausse et il ne doit pas m'envoyer le texte dans les accolades. J'envoie le programme dans l'Arduino. C'est bien le cas, il m'envoie juste le texte, nombre d'invités et nombre d'assiettes. On va maintenant utiliser le if pour un exemple plus utile. Je crée une nouvelle variable que j'appelle nombre assiette dans ma maison, qui contiendra le nombre d'assiettes que j'ai chez moi. Je l'initialise à 9 et je dis à l'Arduino que cette valeur est de type int, que c'est un nombre entier. Ce que j'aimerais, c'est que l'Arduino me dise si j'ai assez d'assiettes pour mes invités. Pour ça, je réutilise le if en mettant dans la condition nombre assiettes inférieur ou égal au nombre d'assiettes dans ma maison. Donc si le nombre d'assiettes nécessaires pour mes invités est inférieur ou égal au nombre d'assiettes que j'ai chez moi, l'Arduino va exécuter le code dans le if. Et dans le if, je vais envoyer sur le port série le texte « On a assez d'assiettes ». Je mets le nombre d'invités à 3, ce qui fera qu'on aura besoin de 3 x 3, 9 assiettes. On a donc assez d'assiettes. L'Arduino doit donc m'envoyer le texte « On a assez d'assiettes ». Je programme l'Arduino. C'est bien le cas. Comme le nombre d'assiettes 9 est inférieur ou égal au nombre d'assiettes que j'ai dans ma maison, également 9, la condition du if est vraie, donc l'Arduino exécute le code dans le if et m'envoie donc le texte « On a assez d'assiettes ». Je mets 4 invités. Il me faut donc 4 x 3, 12 assiettes. Comme je n'ai pas assez d'assiettes chez moi, comme le 12
n'est pas inférieur ou égal à 9, le nombre d'assiettes dans ma maison, l'Arduino ne va pas exécuter le code dans le if, et je ne recevrai donc pas le texte « On a assez d'assiettes ». Je teste ce code. C'est bien le cas, je n'ai pas le texte « On a assez d'assiettes ». On vient de voir comment fonctionne une condition if. Si ce qui est entre parenthèses est vrai, l'Arduino exécute le code qui est entre les accolades. Si ce qui est entre les parenthèses est faux, l'Arduino n'exécute pas le code qui est entre les accolades. Maintenant, j'aimerais bien que mon Arduino me dise également lorsqu'on n'a pas assez d'assiettes. Pour cela, je crée un nouveau if. Donc je mets if nombre d'assiettes est supérieur strictement au nombre d'assiettes dans ma maison. J'envoie sur le port série le texte « On n'a pas assez d'assiettes ». Donc s'il me faut plus d'assiettes que j'ai chez moi, je demande à l'Arduino de m'envoyer le texte « On n'a pas assez d'assiettes ». Je programme mon Arduino. On a toujours 4 invités, donc besoin de 12 assiettes. Comme l'on n'a pas assez d'assiettes, l'Arduino nous envoie « On n'a pas assez d'assiettes ». Je mets 2 invités. Il me faut maintenant 6 assiettes. Je programme mon Arduino. Comme j'ai besoin de 6 assiettes, l'Arduino m'envoie « On a assez d'assiettes ». On vient donc de créer 2 if. Le premier permet d'envoyer le texte « On a assez d'assiettes » si on a assez d'assiettes pour nos invités. Et le second permet d'envoyer le texte « On n'a pas assez d'assiettes » si on n'a pas assez d'assiettes pour nos invités. On a donc 2 if qui se suivent avec des conditions opposées. Lorsque le premier est vrai, le second est obligatoirement faux. Lorsque le premier est faux, le second est obligatoirement vrai. Autrement dit, on ne peut pas avoir à la fois assez d'assiettes et pas assez d'assiettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans ce cas, on utilise une autre notation. On remplace le second if par un else, sinon en français. Le else se met toujours à la suite d'un if. Donc, si on a assez d'assiettes, on envoie le texte « On a assez d'assiettes », else, sinon, on envoie le texte « On n'a pas assez d'assiettes ». Je programme mon Arduino avec ce nouveau code. On a toujours 2 invités. Il me dit bien que j'ai assez d'assiettes. Je mets 4 invités. Il me faudrait donc 12 assiettes. Il me dit donc que je n'ai pas assez d'assiettes. On vient de voir la structure if-else. Si la condition du if est vraie, on exécute le code dans le if. Sinon, on exécute le code dans le else. Maintenant, j'aimerais que l'Arduino me dise lorsque j'ai besoin de toutes les assiettes que j'ai chez moi. Comme ça, je sais qu'il ne faudra pas que j'en casse entre-temps. Pour cela, je vais utiliser la condition else-if. Cette condition se met toujours à la suite d'un if ou d'un autre else-if, et toujours avant un else. Si la condition du if est fausse, on va tester la condition du else-if. Si elle est vraie, on exécute le code dans le else-if, sinon on exécute le else. Je mets comme condition dans le else-if
nombre assiette égale nombre assiette dans ma maison. Si le nombre d'assiettes dont j'ai besoin est égal au nombre d'assiettes que j'ai dans ma maison, je vais envoyer le texte « On a juste assez d'assiettes ». On a juste assez d'assiettes. Il faut bien faire attention à mettre deux signes égaux lorsqu'on souhaite faire une comparaison entre deux données. Si on met un seul signe égal, l'Arduino pense que l'on veut mettre la valeur de la variable de droite dans la valeur de gauche au lieu de faire une comparaison. Je mets 3 invités. On a donc besoin de 9 assiettes, donc on a besoin de toutes les assiettes. Je programme mon Arduino. Ah, on a un petit problème. Il m'envoie « on a assez d'assiettes » au lieu de « on a juste assez d'assiettes ». On va donc débugger, chercher l'erreur dans le programme. Donc je commence par le if. Donc si le nombre d'assiettes est inférieur ou égal au nombre d'assiettes dans ma maison, donc ici 9 est bien inférieur ou égal à 9, donc il m'envoie le texte « on a assez d'assiettes ». Et donc on n'exécute pas le else-if ni le else. Donc on vient d'identifier notre problème. Il faut retirer le signe égal dans la condition du if. Donc maintenant, s'il y a égalité entre le nombre d'assiettes et le nombre d'assiettes dans ma maison, le if ne sera pas exécuté. On passera ensuite au else-if. Donc la condition sera vraie, le nombre d'assiettes sera égal au nombre d'assiettes dans ma maison, et l'Arduino m'enverra le texte « on a juste assez d'assiettes ». Je programme mon Arduino. Maintenant le code marche comme souhaité, il m'envoie bien le texte « on a juste assez d'assiettes ». Voilà, on vient de voir comment utiliser les conditions if, else-if, else afin d'exécuter certaines parties du code que dans certains cas. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser les boucles afin de réexécuter certaines parties du code.